Bienvenue à vous sur cette vidéo. Vous allez trouver ici le montage pas à pas d'émeraude. Émeraude est un haut qui se décline de différentes façons. Ses manches chauve-souris peuvent être courtes, longues, avec des poignets, des longs poignets ou sans poignets. Nous pourrons aussi décliner la taille. Il pourrait être croque-top, court ou long. Avant de commencer, si vous avez un tissu fluide, comme de la popeline, de la viscose, des tissus qui sont un petit peu souples, pensez à thermocoller les deux parmentures, plus la parmenture dos, plus la ceinture ou une demi-ceinture, ainsi que les poignets ou des demi-poignets. Pensez à utiliser un thermocollant assez souple pour ne pas avoir un effet carton sur votre vêtement final. Nous allons commencer le travail sur le dos du vêtement. Nous allons assembler les deux dos par leur milieu. J'ai souhaité garder une couture au milieu dos pour rester dans l'esprit kimono, mais vous pouvez très bien couper votre dos au pli si la longueur des bras vous le permet, bien évidemment par rapport à votre lèse. Auquel cas, il faudra penser à retirer 1 cm de chaque côté, en fait, 1 cm sur votre patron pour enlever la marge de couture. Donc nous allons commencer par surjeter les deux milieux dos, puisque nous allons faire une couture ouverte. Donc on va faire un surjet sur chacun des milieux dos. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez très bien faire un point zigzag tout le long à la machine à coudre. Une fois les deux dos surjetés, je vais pouvoir venir aligner la couture milieu dos. Je vais venir aligner au niveau de l'encolure. Je vais épingler. J'aligne en bas. J'épingle. Je vais venir mettre des épingles en intermédiaire et je vais venir piquer à 1 cm ici tout le long de ma couture. Une fois que ce sera fait, j'irai ouvrir les coutures au fer. Donc voilà, ma couture est ouverte. Je vais pouvoir assembler maintenant mon dos et mon devant. Donc je vais repasser mon dos sur l'endroit ici et je vais venir superposer chacun des côtés de mes devants. J'ai le côté droit. Je vais venir le positionner donc endroit contre mon dos. Je vais venir faire correspondre le bas de mon vêtement que je vais épingler. Je viens faire correspondre le bas de ma manche que j'épingle. Et je vais venir épingler ma manche tout du long. Il se peut que vous ayez de l'embu, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans le biais ici, donc vous allez pouvoir résorber l'embu sans problème. Donc je vais épingler tout le bas de ma manche, tout le haut de ma manche, et je vais venir piquer à 1 cm partout. Qu'est-ce que l'embu? L'embu, c'est la différence entre une longueur sur un morceau d'un vêtement et l'autre longueur. Vous voyez par exemple, sur ce bras, nous avons plus de matière sur cette courbe-là que sur celle du dessus. On retrouve souvent de l'embu sur les têtes de manche. Afin de donner du volume à la manche, on va avoir la manche qui va avoir plus de distance de tissu que l'emmanchure. Donc ça permet de donner du volume au vêtement. Dans le cas d'une manche comme celle-ci, on va pouvoir résorber l'embu car le tissu coupé dans le biais est extensible. Même si vous avez pris un tissu chaîne et trame, un tissu en coton qui n'est pas extensible, le fait de l'avoir dans le biais le rend extensible, voyez. Donc j'épingle un morceau de mon vêtement, de ma courbe, puis l'autre morceau, et ensuite je vais venir tendre le côté qui est plus court et épingler l'autre côté par-dessus. Le fait de tendre le côté plus court va rattraper la différence entre les deux longueurs. Donc je fais pareil, ça c'est fait par ici. Pareil, je vais tendre entre mes deux épingles, je vais venir prendre l'intermédiaire, je vais épingler. Ici, vous voyez, on voit bien que ce morceau de tissu est plus long que celui-ci. Donc ce qu'on fait, c'est qu'entre mes deux épingles, je vais venir tendre mon tissu pour faire correspondre les longueurs et épingler. Si vous avez peur, n'hésitez pas à mettre le maximum d'épingles. Vous voyez, hop, je tends, je cale et j'épingle. Je suis venue ensuite surfiler les deux longueurs.
On va assembler l'autre côté, ensuite on viendra coucher les coutures vers le dos. L'assemblage de l'extérieur est déjà terminé. Nous allons pouvoir à présent passer sur l'assemblage de toute la parmenture. Pour ce faire, je vais prendre mes éléments de parmenture. Donc j'ai deux parmentures devant qui se présentent ainsi et une parmenture dos qui se présente ainsi. Je vais venir les prendre endroit face à moi et je vais venir retourner la parmenture dos sur les devants et les épingler soigneusement. J'épingle des deux côtés et je vais venir piquer à 1 cm des deux côtés puis ouvrir les coutures au fer. Une fois que vous avez votre parmenture qui est assemblée ainsi, si vous avez un tissu qui s'effiloche beaucoup, je vous conseille de surfiler les petits surplus de couture ici. Ils vont être coincés dans la parmenture du vêtement, mais si vous avez quelque chose qui s'effiloche vraiment beaucoup, surfilez par sécurité, vous serez tranquille. Nous allons venir à présent faire la propreté de cette parmenture qui sera à l'intérieur du vêtement. Ça va faire que votre vêtement va être très beau à l'intérieur. On va venir poser du biais. Donc soit vous pouvez poser du biais du commerce, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, soit vous pouvez fabriquer votre propre biais. Je vous laisse un petit lien vers le tutoriel pour fabriquer votre propre biais. Donc le biais, on va le poser sur ce grand côté ici, puisque ce petit côté va être relié au vêtement. Nous, on va ganser du bas tout l'arrondi jusqu'ici. Donc je vous laisse le tutoriel pour poser du biais. Moi je vais le poser en une fois, c'est-à-dire que sur ma machine, je vais venir plier mon biais en deux et emprisonner mon tissu à l'intérieur et faire une couture à 1 mm du bord tout le tour. Vous pouvez très bien aussi déplier votre biais, faire une première couture ouverte ici, le replier et faire une deuxième couture. C'est vraiment en fonction de vos habitudes. Donc voilà, ma parmenture est gancée tout du tour. Je vais pouvoir venir l'assembler à mon corps. Je vais prendre mon corps endroit face à moi et je vais venir repérer les petits angles ici qui sont présents. L'intérêt de cette couture sera de pouvoir conserver ici une ligne de droite, ici un angle. Vous voyez qu'on a une cassure dans l'encolure, ensuite un arrondi, un angle. Pour ce faire, on va venir dessiner toutes les marges de couture au niveau de ces angles-là sur notre parmenture. Donc c'est l'étape qu'on va faire tout de suite. Je vais prendre un stylo friction, un stylo qui s'efface à la chaleur, et je vais venir prendre une règle. Donc moi je prends une règle d'architecte, en fait, une règle de patchwork aussi, on appelle ça, sur laquelle vous voyez par transparence les mesures. Donc je vais venir aligner 1 cm tout sur le long de ma parmenture. Je sais que ma marge de couture ici est 1 cm, donc ma couture sera ici. Ensuite j'ai cet angle là qui est cassé. Je vais venir aussi donc aligner bien sur ma ligne des 1 cm et je vais venir tracer. Ici j'ai mon angle qui est fait, pile ici. Et là pareil, sur l'encolure, je vais prendre mes 1 cm ici. Ce qui va être très important, ça va être ici cette jointure, cette croix que j'ai ici, et celle-ci. Quand je vais coudre, je vais venir coudre ici du bord du vêtement, je vais remonter. Ici, pile sur ce point-là, mais vraiment pile, je vais planter mon aiguille, lever mon pied presseur et tourner mon vêtement sous le pied presseur pour pouvoir continuer ma couture sur cette ligne-là. Une fois que j'arrive ici à cette croix, pile au milieu de la croix, je plante mon aiguille, je fais pivoter mon vêtement et je continue à coudre tout le tour de l'encolure jusqu'à faire pareil de l'autre côté. Cette technique va vous permettre vraiment d'avoir une encolure qui va être symétrique des deux côtés, des angles qui vont être vraiment parfaits. On va voir qu'on va les dégarnir une fois cousus, mais mes angles seront vraiment parfaits et mon encolure sera hyper symétrique. Donc j'ai dessiné mes marges, mes angles des deux côtés. À présent, je vais pouvoir venir épingler ma parmenture sur mon vêtement, endroit contre endroit. Donc je reprends mon vêtement endroit face à moi. Comme tout à l'heure, je viens repérer mes petits angles. Donc là, j'ai le premier angle, là j'ai le deuxième, là pareil.
je vais venir épingler endroit contre endroit ma parmenture. Donc déjà, je vais épingler ma couture ici d'assemblage parmenture devant et parmenture dos sur ma couture épaule. J'essaye de faire coïncider au mieux et j'épingle. Pareil de l'autre côté, ma couture sur ma couture. J'essaye vraiment de les faire coïncider et j'épingle. Pour vérifier si votre couture est vraiment bien sur, si vos deux coutures se correspondent, piquez une aiguille à environ 1 cm dans la marge de couture et venez vérifier de l'autre côté si vous êtes sur la couture d'assemblage. Donc là j'ai un petit millimètre d'écart, hop, j'essuie. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir mettre des épingles sur mon cran et sur ma couture milieu dos. Donc mon cran est mon milieu de parmenture, le pli de la parmenture. Ensuite, je viens faire correspondre mes angles en fait. J'aligne bien mes angles. C'est très important. J'épingle. Là, mon arrondi, je vais venir en mettre encore une. Mon deuxième angle, je fais bien correspondre mes angles. J'épingle. Mon bas de vêtement, que j'épingle aussi. Je vais venir faire pareil de l'autre côté en faisant correspondre mes angles et je vais passer à la machine à coudre. Vu que j'ai dessiné mes lignes sur ma parmenture, je vais mettre la parmenture au-dessus pour pouvoir voir mes lignes. Donc je vais venir commencer ma couture à 1 cm sur le bas de mon vêtement. Donc je fais un point d'arrêt. Et là, je vais remonter en alignant bien mes deux côtés jusqu'en haut. Et là, j'arrive sur ma ligne de couture. Alors, pour ne pas m'embêter, je vais retirer mon épingle pour pas qu'elle m'embête. Je fais attention que mes deux côtés soient bien superposés. Je suis dans l'alignement encore de celui-ci. Je vais venir vraiment coudre jusqu'à ce point-là. Pile, pile, pile à ce point. Voilà. Mon aiguille est plantée au milieu de mon intersection. Je peux relever mon pied de biche, donc là pas de souci, mon tissu ne peut plus bouger puisque j'ai mon aiguille qui est plantée. J'ai descendu mon aiguille, j'ai levé mon pied de biche et je viens tourner mon tissu sous mon pied de biche. Je repositionne mon pied et je couds. Là pareil, alors je vais aussi enlever mon épingle pour pas me faire embêter. Donc là pareil, j'arrive sur mon cran, donc je vais venir planter mon aiguille pile au milieu de mon cran. J'y suis, je relève mon pied presseur, je tourne mon tissu pour réaligner la ligne avec ma couture et j'y vais. Une fois cette couture faite, je suis venue surfiler tout le surplus de couture. Alors attention, si vous surfilez, attention de surfiler en sortant à chaque fois de votre tissu sur chaque direction différente. Je surfile cette longueur, je sors, je reprends mon tissu, je surfile, je sors, je surfile, je sors, afin de ne pas perturber justement ces petits angles qui seront la finition vraiment de votre vêtement. Une fois que c'est fait, je vais venir couper mes surplus de couture. Donc attention à couper les surplus après avoir fait le surjet, parce que sinon vous allez avoir quelque chose de très très compliqué à gérer au niveau des angles. Donc je surjette en conservant ma marge de couture et je viens ensuite couper dégarnir mes angles. Donc attention toujours quand vous dégarnissez vos angles à ne pas couper votre couture. Donc je viens rejoindre ma couture et je viens dégarnir. Je fais pareil sur les deux autres angles. Je
Je viens dégarnir. Le fait d'avoir fait votre tracé, ça vous aide aussi à voir où est votre point. Si vous avez un tissu à motif comme celui-ci, des fois c'est compliqué de voir où est votre point. Prenez votre temps pour dégarnir correctement vos angles. Une fois cette opération faite, je vais venir d'abord repasser cette couture telle qu'elle. Le fait de repasser cette couture comme ça va en fait faire chauffer les fils et faire que on va avoir quand on va retourner notre tissu, ça va être beaucoup plus facile de placer notre couture pile sur le milieu si nos fils sont un petit peu déjà chauffés. Donc on va venir passer un petit coup de fer partout au niveau de cette couture-là, telle qu'elle, pliée comme ça. Alors voilà, je suis allée mettre un coup de vapeur sur toutes mes coutures et à présent on va pouvoir sortir notre parmenture, remettre notre parmenture sur l'envers du vêtement. Donc on va tout remettre à l'intérieur. Et ce qui va être important à ce stade, c'est de ressortir les angles au niveau de l'encolure. Donc n'oubliez pas, on a un arrondi au niveau de l'encolure, puis deux angles qui viennent casser. Donc je repositionne tout correctement. Donc voilà ce que ça donne. On a, hop, je vais essayer de faire ça visiblement. On a notre encolure arrondie, premier angle, deuxième angle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment soigneusement venir repasser. Donc prenez vraiment centimètre par centimètre. Prenez votre couture, mettez-la bien au milieu, repassez, reprenez, remettez-la bien au milieu, repassez. Vraiment essayez de faire en sorte que vous ayez le travail le plus précis possible à ce stade-là pour pouvoir avoir une encolure vraiment harmonieuse. Voilà mon vêtement correctement repassé. Ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va venir faire une surpiqûre à 2 cm tout le long. Donc là, pareil, n'hésitez pas à dessiner en fait votre marge de couture. Ça va être très important pour avoir quelque chose de vraiment joli, de dessiner l'endroit où vous allez tourner votre vêtement sous le pied presseur. Donc à 2 cm, vous venez mettre votre marge. Hop, 2 cm. Donc moi, je vais dessiner que les endroits où je vais pivoter. Ça va éviter d'écrire partout sur mon vêtement. Donc j'ai pris un stylo friction qui s'efface à la chaleur, donc normalement, il n'y a pas de souci. Hop, je fais ça de l'autre côté aussi. À 2 cm. 2 cm. Et je vais venir donc faire ma surpiqûre tout le tour à 2 cm. Il est temps à présent de commencer à travailler sur notre ceinture du bas de veste. Je vais venir poser un biais ici tout le long pour faire la finition intérieure de ma veste. Donc là, je vais simplement poser du biais toute la longueur. Mon biais est posé. On va venir à présent replier notre ceinture et la coudre pour qu'elle soit dans la position finale. Le défaut, c'est qu'on a mis du biais et que si on vient en fait faire notre couture ici à 1 cm à l'intérieur, la replier, ce petit biais va être très fortement visible sur votre vêtement. Dès que vous allez avoir un petit coup de vent ou un mouvement, on va voir ce biais à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va replier le biais sur 1 cm. On va le replier vers l'intérieur. Et on va venir seulement là replier notre ceinture endroit contre endroit. Je vais avoir ce petit bout de biais qui va être replié ici à l'intérieur. Je vais épingler. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc de l'autre côté, je viens superposer bien votre biais et votre bord de tissu. Venez faire un repli du biais sur 2 cm à peu près. Venez l'épingler. Et on va faire une couture ici à 1 cm de chaque côté. Donc voilà ce que ça donne une fois cousu. Et on va venir, donc pour le retourner, vous repliez vraiment bien votre angle comme ça, vous le maintenez, vous retournez. Et quand vous aurez retourné, on aura une partie qui sera sans justement le biais et donc qui ne sera pas visible sur votre vêtement. Donc on va venir retourner notre ceinture.
on va venir repasser en alignant bien. Donc pensez aligner votre bord de biais avec votre bord de tissu franc. Ne cherchez pas la marge de couture puisqu'en fait ce biais va nous servir à faire notre couture pour refermer notre ceinture. Donc alignez le bord franc avec votre biais et repassez un bon coup. Nous allons venir à présent assembler notre ceinture sur notre vêtement. Donc j'ai mon vêtement endroit face à moi et ma ceinture que je vais mettre endroit contre endroit avec mon vêtement. J'ai ma partie du biais qui est ici, ma partie franche qui est ici. Je vais venir positionner côté franc contre côté franc de mon vêtement. Je vais bien aligner mes crans. J'ai relevé mes crans sur mon patron, donc là j'ai mon milieu de ceinture que j'aligne avec mon milieu dos. J'aligne bien, j'épingle. Je vais venir aligner mon milieu devant avec mon milieu devant ceinture. Par sécurité, je vais venir mettre une épingle pour prendre ma parmenture avec ici, pour éviter qu'elle ne soit pas prise dans ma couture. Je fais pareil de l'autre côté. Donc hop, je vais en profiter pour couper mes petits fils. J'aligne bien. J'épingle. Je vais venir épingler ma parmenture. Je vais venir rechercher mes crans et je vais venir épingler tout le long. Ensuite, je vais venir faire une couture à 1 cm tout le long. Pensez à vraiment bien avoir l'alignement de votre ceinture et de votre demeure. Si vous avez un petit décalage, ça se verra vraiment, ce serait dommage. Donc alignez bien, prenez soin de vraiment aligner votre bord de ceinture et votre bord de vêtement. Une fois cette couture faite, je vais venir repasser ma marge de couture. Je vais la plaquer vers la ceinture. Donc ne vous trompez pas, plaquez-la dans la ceinture, puisqu'après on va venir replier la ceinture pour faire notre finition. Donc on passe au fer tout ça. Voilà, ma marge de couture est bien plaquée vers mon vêtement. Je suis venue replier ma ceinture en deux et je suis venue faire un coup de repassage. Donc ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va fixer notre ceinture en place. Donc je vais venir mettre quelques épingles. N'oubliez pas que votre biais de ceinture doit entièrement recouvrir la couture d'assemblage de votre ceinture. Donc venez bien mettre vos épingles. Donc dans un premier temps, je les mets sur l'envers de mon vêtement. Donc je vais venir épingler ma ceinture partout comme ça, sur l'envers. Là, je fais attention de bien prendre mes coutures bien couchées, pas qu'elles aient un pli. Donc j'ai positionné toutes mes épingles pour tenir ma ceinture en place. Je vais venir remettre mon vêtement sur l'endroit. Je vois mes épingles ici. Je vois où elles sont positionnées. Je vais venir positionner des épingles sur l'endroit, au même endroit. Donc en fait, je vais fixer ma ceinture sur l'endroit. Donc je les repositionne un peu partout. Et une fois que c'est fait, je vais venir retirer celle que j'ai mis à l'intérieur. Pourquoi je fais ça? Parce que si je laisse mes épingles à l'intérieur, quand je vais venir piquer, en fait, je vais venir piquer ici sur l'endroit, pile dans la nervure, en fait, pile dans la couture d'assemblage de ma ceinture. Je vais venir coudre ici pour qu'elle soit vraiment invisible. Si jamais je laisse mes aiguilles, mes épingles sur l'envers du vêtement, il y a de grandes chances que l'entraînement de ma machine en fait reste bloqué sur une tête d'épingle ou sur ça va vraiment me gêner, ça va être compliqué de les enlever par en dessous, alors que là je les ai fixées en voyant bien ce que je faisais, je les ai remises sur le devant, comme ça je vais pouvoir tranquillement faire ma couture et les enlever au fur et à mesure, elles ne me gêneront pas et je suis sûre que ma ceinture est correctement fixée. Donc je fais ça tout le long et je vais venir donc, comme je l'ai dit, faire une piqûre nervure dans la couture. Donc ici, si je commence ma couture au bord ici, je vais avoir mon nœud, en fait, mon surplus de tissu, de fil qui va être pile au milieu. Pour éviter ça, je vais commencer ma couture milieu dos. Je vais revenir vers le côté et une fois que ce sera fait, je vais venir revenir ici et faire l'autre côté. Ça va me permettre vraiment d'avoir une couture très très jolie jusqu'au bout. Pour les poignées de manches, je vous conseille d'essayer votre veste ainsi et d'ajuster en fait la longueur de la manche
pour pouvoir mettre le bracelet de manche. Pour le bracelet de manche, donc vous avez différentes options. Vous avez la version 5 cm ou la version 10 cm. Je vous conseille pour les matières chaîne et trame, comme c'est le cas ici, de faire soit un ourlet simple sur votre bas de manche, vous venez surjeter et vous venez replier, faire un ourlet, soit prendre le poignet en fait qui fait 10 cm déplié, 5 cm fini sur le bas de manche. Gardez le poignet long pour les versions jersey, lainage, tous les tissus extensibles, parce que si vous faites un poignet long, vous allez peut-être avoir du mal à passer votre main dedans pour sortir et ce sera moins confortable. Donc chaîne et trame, je vous conseille vraiment la petite version de bracelet ou alors un ourlet simple à même la manche. Pour la version bracelet, nous allons prendre notre bracelet de manche justement, nous allons le replier endroit contre endroit et nous allons faire une couture ici à 1 cm. Donc je replie en fait le grand côté pour superposer les deux petits côtés et faire ma couture à 1 cm. Une fois cette couture faite, on va venir l'ouvrir au fer et replier notre bracelet de manche envers contre envers. On va venir le positionner dans cette position finale. J'ai repassé mon bracelet de manche dans sa position finale. Donc ici j'ai le côté ouvert, ici j'ai le côté fermé. Je vais venir l'aligner, la couture de mon bracelet est ici. Je vais venir le positionner vers le bas. Ici j'ai mon vêtement. Donc j'ai le bas de mon vêtement ici, le haut ici, couture d'épaule, couture de dessous de bras. Donc vous allez voir que votre bracelet de manche est légèrement plus petit que votre manche, afin de faire un effet de volume sur le bas de la manche. Vous pouvez, pour vous aider à résorber l'embu, passer un fil de fronce tout le tour, froncer un peu pour réussir à réduire cet embu. Donc si vous êtes habitué à réduire l'embu, vous pouvez le faire sans. Donc ici on a notre premier marquage de la couture d'épaule, on va marquer notre demi aussi sur notre poignet. Donc voilà, je l'ai plié en deux, j'ai ma couture ici et on voit qu'elle s'est alignée avec mon épingle. Je vais prendre l'écart. Donc pour l'écart, je vais replier sur lui-même mon poignet et je vais mettre une épingle de chaque côté. J'aurai mes quarts. Je repositionne ma couture vers le bas, mon côté ouvert vers l'inverse de mon vêtement. Sur mon vêtement, je vais prendre aussi l'écart. Donc, je mets une épingle sur mon quart dos, une épingle sur mon quart devant. Hop. À présent, je vais venir enfiler mon poignet dans ma manche. Donc, n'oubliez pas, c'est ce côté replié qui est ici qui va rentrer en premier. Là, j'ai fait un petit truc qui va rentrer en premier dans ma manche. Donc, hop, je vais l'enfiler comme ça. Et je vais venir superposer ma couture de poignet avec ma couture de dessous de bras. Pas la couture d'épaule, la couture qui est en dessous du bras. Je viens épingler. Pareil pour celle du dessus avec mon épingle que j'ai mis sur mon milieu de poignet. Hop, je superpose, j'épingle. Pensez à mettre vos coutures, votre marge de couture du vêtement vers le dos du vêtement. Ensuite, j'aligne mes deux quarts. Et mes deux quarts. À présent, je vais pouvoir venir coudre en résorbant l'embu. Donc il y a de l'embu. Si vous voyez que vous en avez de trop, surtout, mettez un petit fil de fronce. Ça va vraiment vous aider à positionner votre manche. Donc normalement, on peut résorber l'embu sans faire de pli. Si vous n'y arrivez pas, faites un petit pli. Essayez de le faire symétrique en fait. Faites-vous deux petits plis de part et d'autre d'une couture, mais essayez de le faire symétrique. Si vous mettez un fil de fronce, vous pouvez très bien faire des petites plis partout. Mais si vous réussissez à résorber l'embu sans faire de plis, c'est merveilleux. Donc là, je viens piquer
à 1 cm tout le tour et je passerai un coup de surjeteuse ou alors un point zigzag à la machine. Mon poignet de manche est installé. Je suis venue surfiler la marge de couture et repasser. Donc il nous reste sur cette petite veste à faire les boutonnières. Donc pour les boutonnières, sur le patron, il est indiqué les emplacements de la boutonnière de la version longue. Je vous conseille pour la version courte de calculer comme je vais vous montrer. Donc vous allez prendre votre devant, mettre bien à plat votre milieu devant et on va venir mettre un repère. Je vais venir mettre un repère pile à la perpendiculaire de l'angle. Donc j'ai mon angle ici, je vais venir faire un petit repère ici à 1,5 cm. Hop, je mets ma petite croix. J'ai mis une petite croix avec toujours mon stylo friction. Je vais venir descendre d'1 centimètre. 1 cm. Je mets mon petit repère, je suis toujours à 1,5 cm du bord. J'ai mon premier repère ici. Cette marque-là est le début de ma première boutonnière. Donc en fonction du bouton que vous allez utiliser, la taille de votre boutonnière va être différente. Ça, ne l'oubliez pas. Donc mes boutons, je vais les positionner comme ça. Je vais avoir le premier qui va être donc ici. Et le dernier, je veux qu'il soit au milieu de ma ceinture. Donc faites un essai, quand vous avez vos boutons, faites un essai sur une chute de tissu pour voir la taille de votre boutonnière une fois votre boutonnière cousue. Pour voir à quel niveau vous devez commencer votre boutonnière sur la ceinture et sur le devant. Moi, mes boutons font... ils font 20 mm. C'est des boutons de 20 mm, ça veut dire que ma boutonnière va faire 22 mm au final. Je connais ma machine, je sais que sur des boutons de 20 mm, elle me fait des boutonnières de 22 mm. Donc ça veut dire que ici, ma boutonnière va se finir à 22 mm plus bas, ici. Ici, je vais prendre la moitié de ma ceinture. Donc je vais mettre une marque à la moitié, au milieu de ma ceinture. Si je commence ma boutonnière ici, elle va être décalée vers le haut ou vers le bas, selon le sens où vous commencez votre boutonnière. Donc, j'ai dit que ma boutonnière faisait 22, donc je vais faire une marque à 11 de chaque côté. Donc, je commencerai ma boutonnière sur un des deux repères pour qu'elle soit vraiment bien centrée sur ma ceinture. Donc, là, j'ai le positionnement de mes deux boutons. Pour avoir la suite, je vais mesurer la distance entre soit les deux milieux de boutons. Moi, je vais prendre la distance entre le haut du bouton du haut et le haut du bouton du bas. Donc moi, alors je vais bien les positionner ici et ici. Ou même par rapport à vos repères, hein, vous pouvez prendre vos repères. Moi, je suis à 25, 26, 26 et demi. 26 et demi, je vais faire 26 et demi divisé par 3 parce qu'en fait, je veux 4 boutons. Donc j'aurai 1, 2, 3 espacements. Je vais faire cette valeur divisée par 3 et je vais avoir la valeur dont il faut que je déplace mon repère pour aller d'un bouton à l'autre. Donc hop, je vais placer mes repères et faire mes boutonnières à 1,5 cm du bord. Et donc normalement avec ces calculs, ils seront vraiment bien répartis sur ma longueur. Donc le premier, n'oubliez pas, je décale, je prends mon repère à 1,5, je le descends d'1 cm et c'est le début de ma boutonnière. Donc mon aiguille se piquera ici pour piquer dans le sens là. En bas, j'ai mesuré la moitié de ma ceinture et je l'ai décalé de la moitié de la longueur de ma boutonnière pour avoir la mesure de départ. Et ensuite, je mesure entre ces deux éléments-là. Je divise par 4 si je veux, par 3 si je veux 4 boutons, par 4 si j'en veux 5. Si vous en voulez plus, vous pouvez en mettre plus. Hein. Mesurez par le nombre d'espacements que vous voulez entre vos boutons. Et rapportez cette valeur à chaque fois pour avoir le début de votre boutonnière. Une fois les boutonnières faites, il ne vous reste plus qu'à coudre vos boutons de l'autre côté. Et voilà, votre veste ou votre gilet est terminé.
Nous allons à présent travailler sur les poches. Si vous avez choisi l'option de poche, vous avez le choix entre les poches carrées, les poches rondes ou les poches hautes comme celle-ci. Les poches carrées vont se travailler de la même façon que la poche ronde, mais en plus simple, donc je ne vous le montrerai pas. Nous allons commencer par travailler le gabarit. Donc vous avez coupé votre patron sur la ligne extérieure du patron. Et vous voyez que vous avez une ligne au milieu où il est noté « couper ici » pour avoir le gabarit de poche fini. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir couper cet élément ici. Une fois que vous avez coupé votre tissu, vous allez venir couper voilà qui est fait. En fait, je viens de retirer toutes les marges de couture et les pliures, ce qui fait que j'ai l'empreinte de ma poche qui sera sur la taille finale sur mon vêtement. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir reporter ce gabarit sur une feuille cartonnée. Prenez un bout de carton ou une feuille cartonnée, vous venez le reporter dessus et découper. Donc voilà, j'ai mes gabarits qui correspondent à les gabarits de patron. Donc ça, je vais mettre de côté. Ces gabarits vont me servir à former surtout les arrondis qui sont présents sur les poches. Car en fait, nous allons devoir faire des rentrées sur les arrondis. Et ces gabarits vont nous y aider. Donc, première chose à faire, c'est qu'on va venir surfiler ou passer un point zigzag sur l'arrondi et sur tous les côtés des poches. Sur l'arrondi aussi, tout l'arrondi. Celle-ci, on peut la laisser libre. Si vous avez choisi la poche ronde ou la poche carrée, vous allez commencer par travailler le haut de la poche, qui sera l'ouverture de la poche. Pour ce faire, on va faire un premier repli à 1 cm, un second à 1 cm. On vient plier au fer et on vient faire une petite surpiqûre à 1 mm tout du long. Donc voilà, mon haut de poche est terminé. Je suis venue mettre 2 fils de fronce dans la marge de couture tout autour de ma poche. Et ce que je vais faire, c'est que, donc là je suis sur l'envers de mon tissu, je vais venir prendre mon gabarit, le placer donc en haut, je vais l'aligner sur le haut de ma poche, puisqu'en fait il sera situé ainsi. Et je vais venir l'épingler. Je veille bien à laisser mes 1 cm de couture de chaque côté. Normalement vous devez avoir à peu près 1 cm partout. Et je vais venir épingler mon gabarit sur ma poche. Voilà. Et à présent, je vais venir rentrer en fait toute ma poche en m'aidant des fils de fronce. Là, si je tire sur mes fils de fronce, ma poche va venir automatiquement se resserrer. Je fronce. Une fois que c'est froncé, je vais pouvoir venir mettre un petit coup de fer partout. Je vais vraiment bien aplatir mes coutures au fer pour former ma poche. Donc je peux retirer mes épingles, je peux retirer mon gabarit et ma poche est bien formée. Je vais pouvoir venir la positionner sur mon vêtement en alignant bien l'écran qui sont présents sur le patron et piquer à 2 mm tout le tour. Une fois que ce sera fait, je pourrai retirer mes fils de fronce. Pour la poche arrondie, je suis venue donc surfiler tout le tour. Je vais venir prendre mon gabarit en carton. Je vais passer sur l'envers de mon tissu. Je vais venir le positionner dans sa position finale, donc c'est-à-dire que je vais essayer d'équilibrer les marges de couture pour qu'il y ait des marges de couture à peu près régulières partout. Je vais venir l'épingler pour vraiment le fixer et être sûr qu'il ne bouge plus. Donc, si vous avez pris du carton très épais, vous avez peut-être du mal à l'épingler. Vous pouvez mettre quelques pinces ou essayer de le fixer comme vous pouvez. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir replier
toute notre marge de couture et repasser. Je vais venir déjà faire un petit point ici, je vais venir coudre à 1 mm tout le long de l'ouverture de ma poche. Une fois que ce sera fait, je viendrai bien replaquer mes marges que j'ai déjà pré-pliées au fer. Je vais pouvoir le positionner sur mon vêtement. Vous voyez que ça fait un arrondi très joli. Je vais pouvoir le fixer et ensuite coudre sur mon vêtement selon les repères qui sont présents sur votre patron. Je vais coudre tous les côtés qui sont droits. Attention, ne cousez pas votre poche. Vous pouvez éventuellement faire quelques points de renfort sur les deux endroits un peu critiques ici, aux ouvertures de poche.